Excellence, Monsieur le Président de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Russie, Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents des parlements et conseils nationaux de transition d'Afrique, honorables vice-présidents, membres de la Douma d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la Fédération de Russie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. Au nom du Conseil national de la transition de la République de Guinée, je réponds favorablement à l'invitation de son Excellence, M. Volodine, président de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Russie, à cette deuxième conférence parlementaire Russie-Afrique. Une rencontre qui fait suite à la première, dont l'empreinte particulière est qu'elle se tient en prélude du sommet Russie-Afrique de juillet 2023. Je voudrais transmettre à cette auguste assemblée de parlementaires africains et russes les salutations amicales et la reconnaissance pour l'accueil de ma délégation et l'ensemble des conseillers nationaux du CNT de la Guinée. C'est aussi les salutations de l'ensemble du peuple de Guinée et singulièrement de son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président du Comité national du Rassemblement pour le développement, chef de l'État, chef suprême des armées de la République de Guinée. Monsieur le Président, chers collègues parlementaires, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de souligner que le Conseil national de la transition, qu'humblement je préside, est l'organe collégial délibérant auquel la loi fondamentale du pays, Charte de la transition, a dévolu les attributions et les statuts du Parlement chargé d'élaborer le projet de la nouvelle Constitution et l'ensemble des lois permettant le retour rapide à une vie constitutionnelle normale. Et c'est donc au nom de la représentation nationale guinéenne, nous participons et apportons notre contribution à travers cette conférence au développement omniforme de la coopération russo-africaine. Notre présence ici est aussi une occasion pour nous entretenir sur le thème soutien parlementaire au développement de la coopération scientifique et éducative et à l'éducation. Mais avant d'aborder ce thème, je voudrais revenir brièvement sur la longue histoire de la coopération entre la Russie et la Guinée, mon pays. Il vous souviendra que le 28 septembre 1958, mon pays a voté non au référendum d'autodétermination pour réaffirmer la volonté de ses filles et fils à l'indépendance. Et à partir de cette date historique, la République de Guinée, indépendante et souveraine, est née. Elle sera officiellement proclamée à la face du monde le 2 octobre 1958. L'histoire retiendra toutefois que ce vote déterminant et audacieux des Guinéens ne fut pas sans embûches, difficultés ou même des inquiétudes. En cette période fragile de notre histoire, ce sont les pays amis progressistes de l'époque qui tendront la main au jeune État pour assurer son implantation et son développement. La grande Union soviétique d'hier, donc la Fédération de Russie d'aujourd'hui, fait justement partie et en bonne place de ses partenaires des premières heures de la Guinée indépendante. Le gouvernement soviétique vint à la rescousse de notre pays dans divers domaines économiques, militaires, culturels, scientifiques et surtout l'éducation. Les populations guinéennes d'hier, d'aujourd'hui et de demain ne cesseront jamais de remercier le vaillant peuple russe pour cet appui incommensurable. Honorable Président, chers parlementaires, Mesdames et Messieurs, cette conférence Russie-Afrique de haut niveau, mobilisant les représentations des peuples africains, est une pertinente étape préparatoire du sommet des représentants des États africains, chefs d'État et de gouvernement. Les thématiques choisies sont aussi pertinentes que factuelles. Dans un contexte mondial marqué par des regains de tension à travers les continents et la rupture des grands équilibres mondiaux sur fond d'un multilatéralisme devenu unilatéral, l'Afrique déjà éprouvée par le terrorisme grelotte sous les menaces potentielles des conséquences économiques des opérations militaires russo-ukrainiennes. Dans tous les cas, quels que soient les enjeux et leurs répercussions sur la géopolitique mondiale, l'Afrique en bloc doit proposer, de concert avec ses partenaires russes, une nouvelle approche de coopération qui doit se baser sur les défis en termes de transfert de techniques et de technologies, l'entrepreneuriat jeune avec une cohérente articulation avec les opportunités industrielles de la Russie.
À raison de la pertinence que revêt l'éducation pour notre pays, dans un contexte de refondation et de rectification institutionnelle, mon intervention se focalisera sur le soutien parlementaire au développement de la coopération scientifique, technique et technologique. Je vois dans le choix du thème de cette réunion la préoccupation universelle partagée qu'en matière de développement et de la coopération scientifique, les parlements ont un rôle crucial à jouer pour soutenir leurs gouvernements qui ont la charge, l'organisation et la gestion des travaux de recherche, de technique et de technologie. Je suis moi-même, comme bien d'autres jeunes guinéens et africains de l'époque, bénéficiaire d'une de ces coopérations, en l'occurrence celle scientifique et éducative de la Russie. J'ai étudié à la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, jouxtant le centre hospitalier universitaire de Donka, construit et équipé, tous les deux par la coopération soviétique. Je suis bien placé comme légataire de cette coopération et actuellement président de l'Assemblée de la transition guinéenne pour réfléchir avec vous sur les voies et moyens de promotion du soutien parlementaire au développement de la coopération scientifique et technique. Les lois d'autorisation de ratification des conventions sont les premiers instruments de soutien parlementaire au développement de la coopération économique et culturelle. Le Parlement peut aussi, à travers le contrôle de l'action parlementaire et l'évaluation des politiques publiques, identifier de nouvelles approches et possibilités de coopération. Ce contrôle de l'action gouvernementale, nous l'exerçons avec beaucoup de faste dans notre pays. C'est pourquoi l'objectif de ces séances est de permettre de repenser les différents paradigmes et enlever tous les goulots d'étranglement qui se posent à l'essor de la coopération russo-africaine. La coopération interparlementaire est un puissant moyen de création d'aires de développement de la coopération entre différents pays dans tous les domaines. La réflexion sur les modalités de développement de la coopération scientifique, technique et technologique pourrait guider par une perspective d'ouverture multilinguistique portée sur 1. La formation et le renforcement des capacités des enseignants et le développement des ressources éducatives nouvelles et innovantes. 2. Le développement de formations diplômantes dans les domaines de l'exploration minière, l'exploitation et la gestion intégrée des infrastructures. 3. La délocalisation des centres d'excellence russes dans le tissu industriel et technique en Afrique afin de booster l'industrialisation du continent. 4. Le redéploiement d'universitaires, experts internationaux auprès des universités et instituts techniques appliqués des pays africains. 5. La mise en place des campus et centres culturels russo-africains. 6. La tenue de compétitions sportives, Jeux Russie-Afrique dans toutes les disciplines. 7. Le développement et le soutien à des pôles universitaires africains. 8. La mise en place et l'équipement de centres d'études de développement technologique et de recherche fondamentales et appliquées avec la clé, le transfert de technologies dans le domaine de l'énergie, des mines et des infrastructures. 9. Le développement de la promotion du numérique et de la technologie de l'information et de la communication dans les domaines de la science et de l'éducation. Et 10. Enfin, nous quittons cette rencontre dans l'espoir que les paradigmes vont changer, les obstacles levés et les portes des universités et entreprises russes ouvertes à la jeunesse africaine. La Fédération de Russie est l'héritière de l'Union soviétique et de ses avancées fulgurantes dans le domaine de la science et de la technologie. Cette dernière fut la première à envoyer un homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Elle peut, de ce point de vue, apporter beaucoup à l'Afrique dans le domaine de la science et de l'éducation. La Fédération de Russie, membre également des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, les 5 pays ayant porté la croissance mondiale à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Cette conférence interparlementaire en prélude du sommet Afrique-Russie est une occasion de procéder à la revue de ce potentiel et d'identifier ensemble les domaines pertinents de coopération entre la Russie d'une manière générale et plus particulièrement dans le monde scientifique et technique. Nos travaux devront aussi se situer dans le cadre de la construction d'un monde multipolaire dans lequel l'Afrique doit bénéficier d'une meilleure représentation à la hauteur de sa taille, de celle de sa population et du grand nombre de ses États. Je ne saurais terminer sans remercier les autorités russes pour toutes les actions de coopération passées et présentes envers mon pays, la Guinée, pour l'accueil chaleureux réservé à ma délégation. Le monde d'aujourd'hui, notre époque aspire à la paix et la sécurité. Mais la paix et la sécurité des pays et des nations sont consubstantielles.
C'est à nous de faire la différence et d'en asseoir la pérennité. La sécurité pour nos pays, pour que la paix soit possible et durable dans le monde. J'insiste, il n'y aurait pas de paix dans le monde si les peuples sont en insécurité tous azimuts, alimentaire, juridique, politique, économique et culturelle. Vive la coopération internationale, vive la République de Guinée. Je vous remercie. Спасибо.